Un scarabée rhinocéros blessé. Il a une patte cassée, l'autre arrachée. Sa mandibule inférieure est un peu de travers, il est mal en point. Il cherche l'abri d'un arbre, son habitat naturel, où il pourra se cacher car c'est un nocturne, et mourir, ou survivre peut-être. Le dynaste Hercule, encore appelé sieur de long, est un des plus longs scarabées au monde, voire un des plus gros insectes volants au monde. Mais en fait, seuls les mâles, grâce à leurs cornes thoraciques, ont une taille remarquable qui peut atteindre 15 à 17 cm. Avec les ailes déployées, il peut atteindre 22 cm. Et grâce à cette taille et à sa cuirasse sclérifiée, c'est-à-dire durcie, épaisse et résistante, il est à l'abri des prédateurs tels que les rats. La corne supérieure est un prolongement du thorax, elle forme une pince avec l'autre, plus petite et articulée. Lors des combats que se livrent les mâles, cette pince leur sert d'arme. Le but est de sectionner la membrane pronoto-abdominale de l'adversaire, autrement dit de l'éventrer. Les larves de dynastes se nourrissent de racines, de bois ou de matières végétales en décomposition dans les forêts. La période larvaire dure plusieurs années. Plus la nourriture est riche et abondante, plus la larve sera grosse, dépassant les 10 cm et le poids de 120 grammes. Si elle échappe aux indigènes qui la recherchent comme un mets très apprécié et riche en protéines, elle se transformera en nymphe, de laquelle un adulte ou imago émergera. Ces insectes vivants sont exportés pour l'élevage et les insectes naturalisés sont vendus aux collectionneurs. Le dynaste Hercule est une espèce menacée. On le trouve en Amérique centrale, au nord de l'Amérique du Sud et dans les petites Antilles, Guadeloupe et Martinique. Sur l'île de Basse-Terre, en Guadeloupe, des insectes adultes sont exposés dans les vivariums du parc zoologique de Pointe-Noire, sous une lumière tamisée, reproduisant la nuit. Ils se nourrissent de tranches de fruits. Et au musée de Sainte-Rose, de belles collections montrant toutes les tailles atteintes par cet insecte, ainsi que toutes les malformations pouvant affecter les cornes des mâles, sont visibles au musée de la Maison des insectes et des papillons, dépendant de la Maison du Rhum.